soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, 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 oh.
Bonjour chers amis, nous voici à nouveau réunis en cette matinée et j'aimerais ouvrir cette parole, la parole de Dieu, et ce matin nous allons aborder un sujet qui pourrait nous paraître en décalage avec bien des réalités. Nous connaissons tous, ou du moins nous l'avons entendu au moins une fois, ce texte de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Apparemment, cette phrase merveilleuse, formidable, peut être aussi quelque part agaçante au regard des réalités que nous vivons chaque jour, peut-être de la lassitude, de la fatigue, peut-être même que nous sommes dans le désappointement, et on se dit, mais comment puis-je me réjouir? Je peux me réjouir éventuellement lors d'un rassemblement, quand c'est la fête, avec une belle musique, avec des moments heureux, agréables, ou dans des jours de détente, un bon week-end où je vais me sortir en famille, comment puis-je me réjouir? Quelle est donc la recette pour se réjouir? Le texte nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et je m'arrêterai en cette matinée sur cette expression toute simple « je le répète ». Paul dit « je le répète » parce qu'en fait, il l'a déjà dit. Il l'a dit en amont dans cette même lettre qu'il écrit aux chrétiens de la ville de Philippe. Et il leur dira en l'occurrence au chapitre 2, verset 18 « Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi ». Il dit bien se réjouir avec moi. Et nous voudrions aussi nous réjouir avec vous et vous avec nous. Se réjouir, mais pour quelle raison? Quelle en est, quelque part, la racine même, l'essence même? Quelle est la source de vie pour se réjouir? Bien sûr, nous servrons avec grande joie, avec bonheur et avec enthousiasme le jour où nous pourrons nous retrouver dans notre église à 4 places Sébastopol, ou quand d'autres amis qui nous écoutent en ce moment pourront se retrouver avec leurs bien-aimés dans telle ou telle région de la France ou du monde. Mais pour autant, le texte nous dit ceci, et je viens encore plus précisément sur la lecture de ce verset, « Réjouissez-vous de même ». De même nous envoie et nous renvoie tout au moins sur ce qui est juste avant. Et le verset précédent, Philippiens chapitre 2, verset 17, nous dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. » Et alors nous disons « Vous aussi, réjouissez-vous de même. Et réjouissez-vous avec moi. » En fait, la raison de sa joie à Paul est quelque part difficile à comprendre. Il nous parle de sacrifice et de service de notre foi. Le service de notre foi. Quel est donc ce chemin? Quelle est donc l'essence même, ou j'oserais dire, quelle est l'ordonnance de ce service? Peut-être nous pourrions avoir une réaction avec un pas en arrière en disant « Je croyais que l'évangile, c'est Dieu pour nous, pour moi, pour mon épanouissement. » J'oserais même dire, avec un mot à la mode, pour ma destinée. Je ne comprends pas ce que vous me dites ce matin. Peut-être même, je ne veux pas l'entendre, parce que je sens pertinemment vers où vous nous emmenez. En effet, la parole de Dieu est comme un chemin simple, clair, précis, et qui nous emmène vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est lui-même ce chemin, la vérité et la vie. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16, nous lisons simplement et tranquillement « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites en toutes choses, sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Il y a beaucoup à dire dans cette longue lecture, mais je retiens cette expression « portant la parole de vie ». Nous sommes comme des vases, peut-être des vases d'honneur, peut-être de simples vases, et peu importe ce que nous sommes, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle le tout accompli de Jésus-Christ. Et nous avons lu ensemble dans ce texte « Mes bien-aimés ». Voilà comment il nous considère, notre Seigneur et Sauveur. Voilà comment nous pouvons nous considérer les uns les autres.
Mais bien-aimés, vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Nous travaillons à notre salut. Bien que nous l'ayons reçu par grâce, nous ne voulons pas le perdre dans une folie d'inconsidération. Et nous voulons au contraire veiller sur notre vie plus que sur toute autre chose, raison pour laquelle il est écrit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, nous ne pouvons pas rester fidèles par nos propres forces. Nous sommes branchés, pardonnez-moi l'expression, nous sommes connectés, nous sommes en lien direct avec celui qui nous aime. Il habite en nous, son esprit habite en nous, et nous sommes sa demeure, nous sommes son temple. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je pense que ce n'est pas du tout notre nature humaine. Nous serions les premiers à dire « Est-ce que Dieu a dit ceci ou cela ?» N'est-ce pas vieux comme Adam et Ève? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Est-ce que tant que je ne fais pas cela, je suis encore dans les clous? Non, ce n'est pas comme ça que nous marchons avec ce Seigneur. Mais au contraire, devant cette génération dans laquelle nous étions jusqu'à maintenant, nous voulons briller comme des flambeaux. Briller comme des flambeaux. Et un flambeau qui brille en pleine nuit, la plus épaisse, la plus sombre, c'est un flambeau qui va peut-être être mis sur le devant, qui peut-être va amener à quelques jalousies, quelque incompréhension, quelques cabales. Peu importe, nous voulons porter la parole de vie et nous voulons le servir avec joie. Dans toujours cette lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, nous lisons ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est un discours que l'on ne peut pas entendre dans ce monde. Au contraire, dans ce monde, on joue les coudes, on cherche à essayer de passer devant les autres, même parfois nos êtres aimés. Alors, ce texte nous parle au contraire d'une démarche tout à fait spirituelle. Cette démarche, nous la trouvons toujours dans cette lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment puis-je me réjouir? Comment puis-je me réjouir avec mes amis, non pas simplement parce que Dieu m'a béni, Dieu m'a secouru, Dieu m'a guéri, Dieu a répondu à mes prières, Dieu m'a donné un travail, toutes ces choses sont légitimes et normales, mais comment puis-je me réjouir, même dans des temps difficiles, des temps où la liberté n'est pas des meilleures? Le texte nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il s'est sacrifié, il a servi son Dieu, il a servi ses frères. Et la joie est venue dans sa vie au sens que, bien qu'on l'a considéré comme fini, mort sur le bois infâme de la croix, il est ressuscité. Mieux encore, il a été souverainement élevé et il a un nom au-dessus de tous les noms, quels que soient ces noms, si grands soient-ils, afin que, en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, où que nous soyons, quelle que soit la strate de société dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons croire une chose, c'est que Dieu est en train d'opérer, agir, opérer des miracles, des prodiges, et nous sommes son peuple, nous sommes son temple, nous sommes des hommes et des femmes portant la parole de vie, et nous avons, à travers nos prières, notre intercession, notre affirmation, notre confession de foi, pouvoir de changer les situations, les contextes, quelles que soient les époques, les moments. Alors permettez que nous puissions prier celui qui a un nom au-dessus de tout nom, celui qui s'est dépouillé lui-même, celui qui a offert sa vie, celui qui s'est donné et qui a été élevé au-dessus de tout nom. Notre Dieu, notre Père, avec mes amis et ensemble, nous te prions afin que ceux et celles, un Seigneur qui te cherche, puissent te trouver, et ce, très rapidement. Nous te prions pour cette société dans laquelle nous sommes,
Nous ne sommes pas en dehors de cette société, nous vivons à côté de notre prochain et nous voulons bénir cette société. Non pas pour qu'elle continue dans son péché, mais qu'elle se tourne vers toi. Nous te prions pour nos gouvernants, nous te prions pour ceux qui ont quelconque responsabilité dans cette société dans laquelle nous vivons, afin que ces hommes, ces femmes, bien qu'ils ne te connaissent point, puissent se tourner vers toi et te découvrir. Te prions pour ceux et celles qui ont raté leur vie, ceux et celles qui sont au fond du trou, ceux et celles qui sont désœuvrés, totalement désœuvrés. Tu es capable de les sortir, de les secourir. Tu as été considéré comme mort, mis au tombeau et pourtant tu es ressuscité. Tout est possible à celui qui croit. Nous portons cette bonne nouvelle de vie. Nous la portons dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous sommes bien-aimés de toi. Et tu te sers de nous, tu te sers de l'Église. Et l'Église n'est pas éteinte, elle n'est pas endormie, elle est vivante. Elle percute les ténèbres au nom de Jésus pour prendre la victoire. Et nous la prenons dans le nom de Jésus. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, tu es celui qui éclaire les cœurs, tu es celui qui amène des hommes et des femmes de la mort à la vie. Tu es celui qui pardonne notre ancienne vie. Tu fais de nous tes serviteurs, tes servantes. Et c'est là la raison de notre joie. Oui, nous voulons nous réjouir. Et nous voulons nous réjouir toujours, quels que soient les temps, les époques, les moments. Que ton nom soit béni. Nous voulons remercier notre Dieu et nous voulons vous remercier de votre engagement, de votre sérieux et de votre désir de plaire à Dieu. Et nous vous disons à très bientôt dans un prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. L'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin.